Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale, parce qu'elle a lieu à un endroit différent de d'habitude. J'ai quitté mes sentiers morbihanais pour me retrouver dans la campagne normande. Et je me suis dit qu'un endroit différent était l'occasion de faire une vidéo différente, avec une exclusivité mondiale. Aujourd'hui, j'ai décidé d'intégrer Mathieu Play. Salut les Aspinous. Salut les Aspinous. Bienvenue sur Asperger. Salut les Aspinous. Bienvenue sur Asperger. Bon Mathieu, est-ce que tu peux expliquer ce qu'on fout là? On est en tournée de stand-up. Donc on s'est retrouvé à faire des petits tours dans les campings du coin. On a la tournée qu'on mérite. Et là on s'est retrouvé en Normandie et aujourd'hui on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pimenter notre journée? Oh bah on va aller se promener. Et c'est là qu'on se retrouve dans le cimetière américain. C'est vrai que la première remarque qu'on s'est faite avec Mathieu, c'était qu'apparemment c'est un petit cimetière américain, mais on trouve qu'il est pas si petit. Ouais, c'est clair, c'est perdu dans la brousse et c'est quand même immense. Hein. C'est toujours impressionnant ce genre d'endroit. Alors contrairement au cimetière américain de Colville-sur-Mer, qui se situe non loin des plages du débarquement, celui-là se situe à Saint-James, ou Saint-James si tu veux le faire à l'américaine. Saint-James, petite bourgade de 2700 habitants, très connue pour sa confection de marinières et de polos en coton. Là, avec Mathieu, on vient tout juste de prendre conscience de quelque chose. Depuis tout à l'heure, je trouvais dommage qu'il n'y ait pas le nom des soldats inscrits sur les sépultures. Mais en fait, on vient juste de prendre conscience qu'on les regardait du mauvais côté. En fait, depuis tout à l'heure, on prenait le cimetière à l'envers. Et en fait, tous les noms sont bel et bien inscrits. Alors, je vous cache pas qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu la tête dans le cirage. J'ai mal dormi. En fait, quand mon copain Enzo il m'a proposé de faire des dates dans différents campings, je n'avais pas intégré que ça impliquait de ne pas dormir chez moi. Je savais pas non plus que je ferais ma nuit sur une pile de matelas, dans une chambre où il y a plein de moquettes. Moi, la moquette, c'est comme la poussière, ça me fait des trucs au nez. Du coup, même si c'était sympa d'avoir organisé tout ça et puis de m'avoir offert le gîte, bah mine de rien, à cause de ça, j'ai passé une mauvaise nuit. Et les moments où je suis quand même parvenu à dormir, bah finalement, je ronflais et ça dérangeait Mathieu. Je suis pas allergique à la moquette, mais j'ai quand même passé une mauvaise nuit. En fait, présentement, j'ai dû m'endormir à 6 h du matin. Ça a pété mes petites habitudes et en plus, j'ai même pas mon chien pour faire ma vidéo de promenade de chien. Je me retrouve à faire une vidéo de promenade de Mathieu. Mathieu, pour ceux qui connaissent pas, il a son nom crédité à chaque fin d'épisode. Je me rends compte de la chance que j'ai. Combien de personnes rêveraient de passer dans Asperger et Chien de façon complètement improvisée, décontractée, et on sait pas du tout ce qu'on va raconter. Bon, tant que je te tiens, tu pourrais peut-être nous raconter comment tu fais pour composer tes musiques? C'est un principe que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est de la musique que j'improvise complètement, je pars de zéro, je sais pas du tout ce qui va se passer, je pars plutôt de l'émotion qui est la mienne au moment où je commence. Et avec une boîte à rythme, avec une pédale de sampler, c'est la RC505 pour ceux qui connaissent, c'est une pédale pour les beatboxers. Je fais rentrer un clavier, des micros, avec ces micros, j'enregistre des petits objets, je me fais plaisir, j'empile tout ça, je fais tourner en boucle les choses, donc c'est très répétitif, mais ça me plaît beaucoup, c'est une sorte de trance qui me donne à la fin un morceau que j'enregistre en direct en même temps que je le remixe parce que j'ai toutes les parties en même temps, je sais pas si c'est clair. J'ai plusieurs pistes séparées et à la fin de l'opération, quand j'ai trouvé toutes mes pistes qui me plaisaient, j'enregistre en direct ce qui me plaît en fait et puis la façon dont ça va sortir, j'organise l'ensemble quoi. Donc on peut constater que nous avons un petit peu la même manière de fonctionner. Moi j'improvise totalement mes vidéos, Mathieu il improvise totalement ses musiques. Et c'est un truc que j'aime bien et notamment c'est la technique que j'ai trouvée pour contourner la peur de la page blanche que j'ai si jamais je me mets devant un ordinateur pour composer un morceau de A à Z. Genre ça me terrifie et je sais pas quoi en faire de ça. Donc du coup j'ai trouvé cette petite combine pour improviser ma musique et m'enregistrer mine de rien au milieu du processus. Quand je suis bien dans la transe et dans le plaisir que ça me procure, là j'enregistre. Sinon j'aurais vraiment la pression de devoir faire le morceau magique, le morceau parfait et je commencerai jamais. Voilà Mathieu, avant de terminer, est-ce que tu as une petite communication à faire? Et bien juste, je suis ravi de faire cette vidéo Asperger et Chien. C'est vrai que j'avais déjà fait une micro-apparition pour les gens qui suivent vraiment la série. À un moment donné où je te disais, je crois, sois explicite, mais j'étais dans ma cour. Et là on est réunis tous les deux, c'est rigolo, au milieu d'un endroit qu'on connaît ni l'un ni l'autre, téléportés dans un cimetière américain. Et je pense qu'il n'y a que comme ça que ça pouvait avoir lieu finalement. Donc si vous voulez retrouver Mathieu et savoir ce qu'il fait, vous pouvez taper sur Google Playground, Érotiser l'errance ou Smoothie. C'est le nom de ces deux albums. Et de toute façon, je vous mets le lien en description. Bon, c'était une petite vidéo spéciale, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Salut.